On est ensemble. 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 Et nous recevons aujourd'hui Nicolas, qui est pasteur à MLK. Bienvenue, Nicolas. Merci Élise. Merci d'être là. Nous allons partager un moment ensemble ou avec les internautes. Nous allons apprendre à mieux te connaître. Tu nous partageras également ce que tu as vécu ces dernières semaines. Mais avant tout, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur toi, s'il te plaît? Oui, d'abord, je voudrais commencer par on est ensemble. On est ensemble et je suis Nicolas Panza. Je suis un homme, je suis un Marseillais, je suis un époux comblé avec la plus magnifique des femmes et un papa très fier de ses 3 enfants, Louane, Noéline, Matane. Et je suis aussi engagé dans l'église, mais je suis un adjoint administratif. Je travaille à côté du ministère. Et je suis aussi un homme qui est aimé de Dieu, mais je ne savais pas à quel point encore. Je l'avais découvert, expérimenté, mais aujourd'hui encore plus encore. Et je suis heureux d'être avec vous aujourd'hui. Nous le sommes aussi. Tu as été touché par le Covid-19 et tu es sorti de l'hôpital il y a juste quelques jours. Est-ce que tu peux partager avec nous comment tu as vécu cette expérience et surtout quel était ton cheminement vers la guérison? Oui, alors en fait, je l'ai très mal vécu parce que on veut être, vous savez, de ces chrétiens qui n'ont pas de problème, qui ont un Dieu qui exauce toutes leurs prières. Et en fait, je me suis retrouvé dans un temps de silence de Dieu effroyable, un temps où en fait j'ai eu déjà physiquement mes poumons qui ont été atteints, j'ai eu des difficultés respiratoires et puis ma femme s'occupait de moi, mais je criais à Dieu et la nuit j'étais réveillé par la toux, par des différents problèmes respiratoires. Et j'ai eu un moment où je réalisais en fait que Dieu voulait prendre les commandes. Et un soir à 2 heures du matin, j'ai dit à Jésus sur mon lit, je lui ai dit ok, c'est comme si Jésus était là 1 mètre devant moi et il avait fait le pas de venir vers moi dans la maladie. Et il me disait il attendait que je fasse ce pas, de lui dire, OK, je te fais confiance. Et à 2 heures du matin, je dis dans ma prière, je dis, Seigneur Jésus, vraiment, je suis OK. Si tu veux que j'aille jusqu'à l'hôpital, je veux aller avec toi et je te fais confiance. Et à partir de ce moment-là, ma paix a été comme décuplée, comme c'était extraordinaire. J'avais déjà une paix, mais là, c'était extraordinaire. Et puis, en fait, mon état physique s'est dégradé, lui. Par contre, j'avais de plus en plus de mal à respirer, de plus en plus de mal à me lever. J'avais comme des mini-malaises quand j'allais, le simple fait d'aller aux toilettes, de me lever, de faire quelques mètres. Et puis j'ai dû aller un certain mardi en fin de mois. J'ai été aux urgences et j'ai été admis. On m'a fait un scan des poumons et puis c'était parti. J'étais interné à l'hôpital et je remercie vraiment tous les personnels qui étaient là. Et j'ai eu un scan de mes poumons qui étaient atteints. Et vraiment, ça a été des moments très durs, très durs. Et je voudrais remercier d'ailleurs On est ensemble parce que tous les jours cette émission live m'accompagnait. Comme je remercie aussi tous ceux qui ont fait du live, notre Église aussi, qui produisent quelque chose qui fait que Jésus est venu jusqu'à moi. J'étais là dans la chambre et j'avais l'assurance de sa paix, l'assurance de sa présence, mais j'avais un tel silence. J'étais vraiment dans un désarroi. Et Jésus disait à mon cœur quelque part, il disait Nico, c'est pas toi qui me cherche, c'est moi qui viens à toi. Et je suis désolé, mais chaque fois que j'en parle, j'ai ces émotions qui sont là. Jésus est venu dans ma chambre. J'ai eu un jeudi soir où j'étais là et j'étais comme poussé par lui à venir l'adorer, comme poussé par le Saint-Esprit à venir à ses pieds parce que lui était venu jusque-là. C'est le roi des rois, c'est Jésus. Je disais que j'avais l'assurance de son amour, mais que je ne savais pas à quel point j'étais aimé parce que son amour est immense, les amis. On n'a pas fini de le découvrir. On n'a pas fini de le découvrir. J'étais là et je me suis mis dans les oreilles une musique qui m'a déjà touché à Corona, et la musique de Cody Carnes et qui dit Nothing Else et j'écoutais ces paroles qui disaient pardonne-moi pour les fois où j'ai fait que chanter un chant, pardonne-moi où j'étais pris dans le flot d'activité, pardonne-moi Jésus pour je veux juste toi. Et en fait j'étais tellement en train de vivre ce chant, vivre ces paroles et j'étais avec cette nuit, vous savez que cette nuit quand
à l'hôpital qui est ouverte dans le dos et j'étais à moitié dénudé en caleçon. J'avais la pensée qu'une infirmière pourrait rentrer. Puis même physiquement, j'ai senti comme une oppression au niveau de ma poitrine. J'arrivais plus à respirer, j'avais des douleurs au genou. J'ai même une crampe qui m'est venue à la hanche et je senti comme quelque chose de ténébreux qui était en train de se passer. Et j'ai senti qu'il y avait un enjeu spirituel. Et j'étais là et je me suis adressé à l'adversaire de mon âme et je lui ai dit maintenant, tu vas rester là parce que j'ai pas fini d'adorer Jésus, j'ai pas fini de le louer. Tu vas rester là et tu vas me regarder. Et ce Jésus que je voulais adorer, en fait, c'est comme si j'ai vu, en fait, qu'il était à genoux à côté de moi. Moi, j'avais le dos dénudé, mais lui aussi était à genoux avec le dos dénudé, en train d'être battu de fouet. Et sa présence a envahi ma chambre. Jésus, les amis, est merveilleux, il nous aime. Et là où nous, on n'arrive pas à le joindre, lui, il vient nous joindre. C'était grand. Donc, juste pour finir, est-ce qu'il y aurait un message que nous devrions garder, nous? Mes amis, Jésus vient. C'est lui qui va chercher la centième brebis. Et je crois que ce virus est venu chercher mon corps et il est venu chercher mon corps, mais il a pas pu attaquer ma paix parce que Jésus, le prince de paix, est venu jusqu'à moi. Et je peux vous dire une chose, c'est que là où vous êtes confinés, vous vous sentez peut-être comme dans une boîte. Je pense à ce passage de l'Ecclésiaste qui parle de la vieillesse et qui nous dit que tout se réduit, notre champ de vision se réduit, notre audition se réduit, nos forces se réduisent. Mais en fait, alors qu'on est comme restreint par le confinement, Jésus n'est pas restreint et il peut combler la distance et c'est lui qui vient vers vous. Les amis, Jésus nous aime et il vient vers vous. Merci beaucoup, Nicolas. Vraiment, ton témoignage nous rappelle qu'on doit simplement nous recentrer sur l'essentiel. Et merci pour ta sensibilité, ta sincérité. C'était un cœur à cœur et on a été au bénéfice de cela. Merci beaucoup.